Bonjour, voilà la deuxième partie de la reliure de notre album, toujours dans le cadre de l'ADT pour la boutique Scrap for You. Nous sommes donc dans l'album Christmas classique, ou classique Christmas de Stamperia. Donc j'ai préparé pour vous montrer, donc j'ai rabattu le tissu, le tour, et j'ai collé le papier, d'abord évidemment l'accordéon, ensuite j'ai mis un papier tout le long. Alors là j'ai une observation à vous faire, j'ai remis par-dessus des aimants. Ils y sont en dessous, ils y sont au-dessus, en fait ça va faire 3 aimants. Parce que vu l'épaisseur des cartons, du papier, etc., j'ai préféré faire comme ça. Alors comme vous voyez, comment ça finit. Voilà, bon, il va y avoir quelques décos encore à l'extérieur, mais je trouve ça sympathique. Donc, vous voyez, c'est un album qui se ferme, mais qui est en ouverture classique, c'est-à-dire que ça s'ouvre pas d'un côté puis de l'autre. Mais comme les albums habituels qu'on fait, je préfère, je trouve que c'est plus sympathique. J'ai aussi mis une étoile avec un brad que j'ai passé ici avant de coller les papiers. Donc, ça, c'est la reliure telle qu'elle est finie. Alors, je vais vous présenter ce que j'ai choisi. Donc, vous voyez là, pour le moment, la couverture, c'est le tissu et le Sky Vortex uniquement. Ça fait déjà pas mal de déco. Je ferai une déco de façade. Je suis encore en pleine cogitation. Par contre, j'ai déjà préparé pour vous montrer ce qu'on va faire. Alors, on va couper 1,8 mm pour coller ici. J'ai choisi du rouge parce que, bon, ma foi, c'est ce qui me restait. Et on va... Tiens, je vais mettre ça au milieu parce que là, ce sont des petites et là, ce sont des grandes. C'est un détail, mais c'est plus symétrique. Là, vous allez comprendre pourquoi on va mettre ça. Parce que le papier que j'ai choisi pour faire les intérieurs, alors voilà. J'avais mis de côté 2 grandes pages. Vous voyez, donc ça, c'est la chute qu'on met ici. 2 grandes pages. Parce que depuis le temps que je vous dis que pour moi, Noël, c'est le sapin. Donc, j'ai pris la page avec le Noël, le sapin de Noël. Et là, je suis allée dans mes tampons et j'ai écrit magie de Noël en famille sur un des tags de la petite collection. Donc ça, c'est la grande collection et ça, c'est la petite collection. Ça, je veux le mettre ici. Donc c'est pour ça que j'ai choisi clair. Ensuite, pour ici, j'ai fait ça. J'ai fait une autre page qui s'accorde avec celle-là. Donc ce sont les 2 grandes pages. Pour vous repérer, c'est des grandes pages de la collection 30-30 que j'ai gardées, que j'avais mis précieusement de côté pour pouvoir terminer. L'intérieur, on économise du papier en faisant la reliure avec du tissu, ce qui me permet de beaucoup plus travailler l'intérieur que d'habitude, mais l'intérieur est beaucoup plus grand. Donc voilà. Là, j'ai fait une cascade avec un aimant et l'aimant est ici. Donc quand on va coller, l'aimant sera déjà mis. Voilà. Ici, j'ai choisi de la chute de ça, l'arrière de ça. Ça fait une rupture. Voilà. Et puis ici, pareil, j'ai pris la chute de ce papier. Vous voyez, je travaille avec les chutes. Donc là, je voulais faire ça et ça par-dessus. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je coupe pas. C'est parce que avec les aimants, je vais tomber dans les aimants. Donc, pour pas qu'on voit les aimants en transparence, je recouvre et je recouvrirai comme ça par-dessus. Alors, je sais plus si c'est comme ça. Non, c'est comme ça. Je trouve que c'est plus joli. Enfin bref, on verra. Et quand je colle, parfois je change. Hein, je pense que vous avez compris. Et là, j'ai pris 2 tickets de la collection 2020. J'ai tamponné et ça va nous faire une déco de tranche. Ça va nous mettre le thème de Noël en avant. Voilà. Donc,
Ça, c'est ce que je vais vous proposer de faire. Et puis, il y aura une petite déco ici. Là, c'est pareil. J'hésite encore. Mais c'était pour vous montrer la coupe des papiers. Je vous avais dit que je ferai une petite vidéo complémentaire avec la fin de la reliure. Donc, je vous la mettrai à la suite de la première. Comme ça, vous avez votre reliure en entier. Et puis, vous voyez déjà ce que ça donne. Et comme les tutos, les kits sont disponibles d'ores et déjà à la boutique, dépêchez-vous de les commander. Ils sont en quantité limitée, si ça vous plaît, évidemment. Et puis, essayez de voir ben voilà, sur Internet ou dans vos tiroirs, parce que les scrapeuses, elles ont toujours des choses incroyables dans leurs tiroirs. Alors, vous pouvez prendre du tissu. Ça vient d'un magasin de bazar. C'est pas très... C'est vendu comme ça en rouleau. Voilà. Et j'ai collé, j'ai pris la mesure. Et quant au Sky Vertex, vous savez que je l'ai pris sur la boutique L'éclat de verre qui marche par Internet aussi. Et les autres boutiques, je crois qu'on peut commander et faire ce qu'on appelle le click and collect, c'est-à-dire vous commandez par Internet et vous allez retirer aux boutiques, dans les grandes boutiques, dans les grandes enseignes. Voilà, alors je ne connais pas vos régions, vous venez d'un peu partout. Moi, je travaille beaucoup avec le stock et puis je travaille essentiellement avec la boutique Scrap for You qui, elle, marche parfaitement bien. J'ai reçu mon colis Mondial Relais tout à fait normalement. Voilà, j'espère que ma proposition vous plaît. Alors, je vais vous faire en bonus, je vais vous montrer que j'ai préparé les décos, comme ça vous voyez comment on travaille. Donc là, finalement, j'ai découpé la dernière page qui me restait. Vous savez, je vous avais dit les tags, je ne sais pas si je vais les mettre. Voilà comment je travaille. Là, je vais préparer un emplacement. Vous voyez, j'ai mis les décors. Je fais page par page. Vous voyez, je prévois. Tiens, ça, j'ai... Alors hier, j'ai passé une journée entière à découper toutes les images de la grande page 30-30. Vous voyez, c'est la dernière page. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps. Et pareil, là, ça vient de la collection 30-30. Je vous avais dit, on va découper. Il n'y avait pas de texte. Et bien, c'est bien l'occasion de mettre du texte français. Donc, vous voyez, je fais comme ça. Je colle après. Là, j'ai préparé des découpages de petits gâteaux. Voilà. Et puis, je vais vous montrer les 4 blocs. Parce que vous les verrez, vous les verrez. Là, j'ai collé, j'ai recoupé un rond que j'ai collé par-dessus pour cacher l'aimant. Voilà. Et c'est les chutes de papier de la couverture qui m'ont permis de faire ça. Ça et ça, c'est les chutes de couverture. Voilà. Des 3 pages que j'avais mis de côté. Alors, j'ai tout déchiré, j'ai tout décollé, enfin décollé, pas déchiré, j'ai décollé et je l'ai refaite. Voilà, donc elle est centrée parce que ça allait pas, hein, vous en doutez que ça vous pouvez pas aller. Là, pareil, j'ai collé derrière, vous voyez, c'est la page que j'ai coupée en 4. C'était une des pages pour faire l'arrière. Donc, vous voyez, ma verticale. Là, je vais coller ça par-dessus ici. J'avais gardé ça ouvert au cas où je veuille, je ne sais pas encore, peut-être que je vais glisser quelque chose en dessous. C'est possible, c'est pas certain. Vous voyez, quand je vous parle de détourage, c'est complètement détouré. Voilà. Donc là, on va faire une petite attention et on va, dans les mêmes feuilles, on va faire un décor ici. Vous le verrez à la fin. Ici, je vais sûrement mettre quelque chose aussi. Et là, non, parce que je ne veux pas créer trop d'épaisseur. Donc ça, c'est fait, je vous ai montré. Ensuite, là, c'est pareil. J'ai fait une petite étiquette que j'ai tamponnée avec le thème de Noël, hein, évidemment. Et là, je vais mettre en relief. Je vais rajouter par-dessus le découpage. Ensuite, ici, à l'intérieur, j'ai pareil, toujours avec le détourage de la page complète. Là, c'est une... vous voyez, j'ai collé sur 3 côtés. On peut glisser la photo. Je vais vous montrer comment ça se passe. Vous voyez, vous pourrez glisser la photo dessous. Ici.
ou pas. Vous pouvez le faire par-dessus. Et puis à ce moment-là, vous faites votre tamponnage autrement. Là, c'est pareil. Vous pouvez glisser une photo comme ceci. Là, vous pouvez... Moi, j'ai mis du journaling. Donc là, j'ai fait une carte. Et j'ai créé... Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est un montage entre les deux pièces, entre trois pièces que j'ai détourées, que je vais mater, coller pour pouvoir glisser la photo derrière. Enfin, la photo. La carte qui va servir de support pour les photos. Voilà, donc la petite maison, toute seule, pardon, j'ai le OK, là, toute seule, ça ne me plaisait pas. Je l'ai associée au sapin et du coup, ça change tout. Ici, je vais faire un rappel du massif de fleurs. Je vais le faire dans le coin. Donc, vous voyez, il ne faut pas hésiter hein, à vos ciseaux, mesdames. Des petites fleurs, un petit nœud, des petites fleurs, des houes, des machins. Voilà, et je collerai la compo et vous verrez ça fini. Mais je voulais vous montrer qu'il y a un gros travail de préparation. Ici, ici c'est pareil. Je vais faire un angle. Et j'ai découpé la botte, qui est la même botte que là, et je vais la mettre par-dessus parce que ce texte ne me plaît pas spécialement. Donc, je vais rajouter ça et je vais le faire comme ça. Ça va donner un peu de relief. Puis, il y a les cannes de sucre, là, les sucres candy, je ne sais pas comment on appelle ça. Enfin, bref, c'est très américain. Enfin, bon, moi, je n'aime pas trop sucre. Donc, ça, c'est le côté que je vous ai montré. Et voilà la dernière. Donc, le sapin de Noël. Ah bah là, ah bah si, voilà. Ici, j'ai fait ça de la part du Père Noël sous le sapin. Et là, vous avez un tampon, la magie de Noël. Et vous voyez, j'envisage de mettre ça par-dessus. Alors, je ne pense pas mettre ce côté, je ne sais pas encore. Si je préfère ce côté, c'est plus léger. Normalement, c'est ce que je vais coller. Voilà, mais tant que c'est pas collé, c'est que c'est pas sûr. Ce qui est sûr, c'est fait. Vous voyez, toutes mes cartes sont faites. Mes cartes sont faites. Voilà. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire les décors. Là, la carte elle est faite. Et là, c'est pareil. Là, je vais faire un emplacement pour une carte, ou pour mettre une photo. Vous voyez, pour mettre une photo, ici. Et ici, vous avez un emplacement. Alors là, pareil, c'est le genre de choses qui... Moi, j'ai passé l'après-midi hier à tout découper. Vous voyez, j'ai tout détouré. Il ne reste pas de blanc. Il me faut juste passer un petit peu d'encre. Et je vais rajouter ça par-dessus. Voilà, pour faire une jolie déco d'angle qui rappelle le poinsettia qui est là. Et ensuite, on pourra mettre la photo, car les deux cartes... Ah tiens, j'ai oublié de faire derrière. Ça me reste à faire. Donc, je vais pouvoir faire les deux cartes. Et là, donc, on va pouvoir mettre des photos plus tard. Vous voyez, donc ça va faire une photo comme ça. Ça sera très joli. Vous avez là le motif qui est rappelé ici. Donc ça, il ne faut pas que j'oublie de faire la carte des deux côtés. Voilà, alors toutes les cartes sont doublées. Par contre, j'ai pas assez de papier pour tout doubler. Donc les cascades, je ne les ai pas doublées. Parce que j'ai beau économiser le papier, il vous faudra, si vous voulez tout recouvrir, il vous faudra une carte verte et une carte rouge, voire deux cartes vertes plus une carte rouge en plus. Je préfère vous le dire, comme ça, si vous commandez votre kit, prévoyez du rouge et du vert en supplément en carte stock. Parce que par rapport à toutes les cartes, toutes les cascades que je vous ai faites, c'est un peu... je me suis emballée et j'ai voulu vous faire dans un petit format quand même un bel album. J'espère qu'il vous plaira. Je vous dis à bientôt. La prochaine vidéo sera la dernière de cet album. Et je vous annoncerai une surprise à la présentation de cet album. Voilà, je vous remercie de me regarder. Je prends beaucoup de plaisir à vous faire partager ma passion. Je vois que je ne suis pas la seule et c'est magnifique d'avoir une belle communauté comme ça autour de soi. Je vous remercie, je vous souhaite de passer des bons moments à regarder mes bêtises, mes corrections, mes astuces et je vous dis à bientôt pour la fin de l'album. Au revoir.